En 1864, Dostoïevski a lancé une véritable bombe littéraire. Un petit roman qui allait carrément changer la philosophie. Pour vraiment saisir à quel point c'était radical, on va se plonger dans l'analyse qu'en a faite le philosophe Jean Grenier. C'est lui notre guide aujourd'hui. Et dès les premières lignes, ça frappe fort. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. C'est une des entrées en matière les plus connues et les plus tordues de toute la littérature. Voici donc notre patient, l'homme du souterrain. C'est lui qu'on va essayer de diagnostiquer ensemble. Alors voici notre feuille de route pour cette investigation psychologique. On va d'abord rencontrer cette voix venue du souterrain, ensuite on va explorer sa maladie de la conscience, puis sa rébellion contre la raison, le prix de la liberté qu'il est prêt à payer, et enfin on verra pourquoi tout ça est la clé de l'esprit moderne. Bon, première étape, une voix venue du souterrain. Qui est notre patient au juste? Faisons connaissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Dostoïevski, son protagoniste, c'est pas juste un personnage de fiction. Non, il disait que c'était un représentant de la génération qui s'en va. En gros, il voulait peindre le portrait d'un nouveau type d'humain qui apparaissait au 19e siècle. Un personnage qui, selon lui, devait exister dans sa société. Et attention, ce n'est pas une œuvre mineure, loin de là. Pour Jean Grenier, ce petit livre, c'est carrément la clé de l'œuvre de Dostoïevski. Pensez-y comme la pierre de Rosette qui permet de décoder tous ces grands chefs-d'œuvre qui vont suivre, comme Crime et Châtiment ou Les Frères Karamazov. OK, maintenant on plonge au cœur du problème, la maladie de la conscience. Le diagnostic commence. C'est quoi, au fond, cette fameuse maladie que Grenier voit comme le mal de la modernité? Et la réponse de Dostoïevski est radicale. Toute conscience est une maladie. C'est direct, c'est provocateur. Le problème, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, genre la pauvreté ou l'injustice. Non, la maladie, c'est à l'intérieur. C'est la conscience humaine elle-même. Pour illustrer ça, Dostoïevski met deux types d'hommes face à face. D'un côté, on a l'homme d'action. Lui, il est direct, simple, il agit sans se poser 1000 questions. Il est peut-être limité, mais au moins, il fait des choses. Et de l'autre bord, on a l'homme de conscience, l'intellectuel moderne. Lui, il est paralysé par son analyse. Il pense trop, il est hyper conscient de tout, et résultat, il est complètement inerte. Et Jean Grenier, il a un nom pour ça, l'inaction consciente. C'est cette paralysie qui vient du fait de trop savoir, de trop comprendre. Quand on se met à voir que chaque action est juste le résultat d'une chaîne sans fin de causes et d'effets, que tout semble déjà écrit par les lois de la nature, eh bien, pourquoi agir? À quoi bon? On ne peut plus vraiment devenir quoi que ce soit. Alors, face à ce diagnostic de paralysie, comment réagit notre homme du souterrain? C'est là que ça devient vraiment fascinant et paradoxal. Il déclare la guerre à la logique elle-même. Pour lui, la certitude scientifique et mathématique, c'est un mur de pierre. Un mur infranchissable qui lui dicte les règles, qui lui dit ce qui est possible et impossible. Et lui, ce mur-là, il ne l'accepte tout simplement pas. Écoutez bien ça. Mon Dieu, que m'importent les lois de la nature et de l'arithmétique lorsque pour une raison quelconque, ces lois et 2 x 2 font 4 me déplaisent. C'est un cri du cœur, un geste de défi total. Il refuse de se plier à une vérité, même si c'est un fait, si au fond de lui, elle lui déplaît. Et il va encore plus loin, avec une des phrases les plus célèbres et les plus choquantes du livre, 2 x 2 font 4, ce n'est déjà plus la vie, c'est le commencement de la mort. Pensez-y, pour lui, une certitude pareille, c'est la fin de tout. C'est la fin de la vie, du possible et surtout du choix. La métaphore qu'il utilise est puissante. Il refuse d'être une simple touche de piano. Il ne veut pas être un instrument sur lequel les lois de la nature jouent une mélodie prévisible. Ce pourquoi il se bat, c'est le droit d'être irrationnel, le droit de choisir même si ça n'a aucun sens. Pour lui, c'est ça être humain. Et tout ça nous amène à la valeur suprême qu'il défend, la liberté. Mais attention, pas n'importe quelle liberté, une liberté radicale, absolue et qui a un prix. Regardez comment il définit cette liberté. C'est le désir humain le plus passionné, une indétermination absolue. C'est si important qu'on préfère la souffrance à une vie heureuse sans choix. Ça rend un paradis forcé complètement sans valeur. En fait, imaginez un paradis où tout est parfait, mais où on n'a rien choisi. Pour Dostoïevski, ça ne vaut rien. Cette liberté vaut la peine qu'on paye pour elle avec de la douleur et même la mort. Les enjeux sont donc immenses. Comme le dit Grenier, ce personnage va désirer la liberté, quitte à la payer de la souffrance et de la mort. On est loin d'une petite préférence personnelle. C'est une question de vie ou de mort, une valeur pour laquelle on ne peut faire aucun compromis. Évidemment, vivre comme ça crée un conflit intérieur terrible. Être un héros ou la boue, il n'y avait pas de milieu.
Le personnage est toujours tiraillé entre ces deux extrêmes. Il aspire à la grandeur, mais il s'enfonce dans sa propre misère. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone de confort. Bon, on a un personnage torturé du 19e siècle. En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Pourquoi est-ce la clé de l'esprit moderne? Eh bien, parce que le diagnostic de Dostoïevski était tout simplement prophétique. Regardez l'héritage. En 1864, Dostoïevski publie son livre et pose son diagnostic. Au début du 20e siècle, des penseurs comme Chestov reprennent son idée de lutte contre les évidences. Et au milieu du 20e siècle, les existentialistes comme Sartre ou Camus font de la liberté radicale et de la mauvaise foi le cœur même de leur philosophie. On voit une ligne directe. En d'autres mots, la lutte de l'homme souterrain. Sa bataille avec la conscience, la raison, la liberté. C'est devenu le plan directeur, le blueprint de toute la pensée existentielle du 20e siècle. Beaucoup le considèrent comme le tout premier existentialiste, bien avant le mot. L'influence est donc immense. Ce petit livre est vraiment la clé. Pas seulement pour comprendre Dostoïevski, mais pour comprendre une bonne partie du paysage intellectuel moderne. C'est un texte fondamental pour saisir l'évolution de la pensée occidentale. Parce qu'au final, ce n'est pas juste l'histoire d'un type misérable dans son sous-sol, non, c'est un diagnostic du conflit qui se trouve au cœur même de la condition humaine. C'est une histoire sur le combat universel entre notre soif de liberté et les murs de la réalité, de la raison et même de notre propre conscience. Ce qui nous laisse avec la grande question de Dostoïevski, une question peut-être plus pertinente que jamais aujourd'hui. Si on nous offrait un paradis, garanti, sans douleur, mais que le prix à payer était notre liberté de choisir notre propre chemin, est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce que l'être humain serait prêt à échanger ce qui le définit pour un confort absolu?